À Conakry, la capitale guinéenne, s'est ouverte la prévision saisonnière en prélude à l'ouverture officielle de la 149e session de la Commission permanente des eaux de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Une rencontre stratégique où les représentants des États membres, notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, vont se pencher pendant 3 jours sur les grandes orientations de la gestion concertée des ressources hydrauliques du bassin du fleuve Sénégal. En ouverture des travaux, Soufiane Dabo, coordinateur de la cellule OMVS Guinée, a souhaité la bienvenue aux participants et a réaffirmé l'engagement de la Guinée à soutenir les efforts d'intégration hydraulique régionale. Ces réunions techniques sont très importantes. Elles n'empêchent pas la survenance des événements climatiques imprévus, mais elles permettent au moins d'atténuer les effets et de prendre les dispositions à temps. Et j'aime le dire chaque fois, je dis les réunions techniques au niveau de l'OMS sont d'une importance capitale. La CPE, elle se tient régulièrement, chaque 3 mois, et à tour de rôle. Et vous qui êtes autour de la table ici, vous êtes tous membres de cette réunion très importante. La prévision saisonnière, elle a lieu une fois par an, et ça se discute entre les techniciens. Donc, nous autres qui ne sont pas des techniciens, et notamment les coordinateurs nationaux qui ne viennent pas dans ces réunions techniques, lorsque nous avons l'occasion de participer à ces réunions, c'est un plaisir pour nous. Et c'est aussi un plaisir que ce soit sous la présidence d'une autorité du Haut Commissariat de l'OMS, en l'occurrence le secrétaire général. Donc, tout en vous souhaitant à nouveau la bienvenue et un agréable séjour en Guinée, j'ai pris que les travaux se soldent par des conclusions qui seront bénéfiques et que les événements malheureux que nous avons connus l'année dernière soient épargnés cette année. Puis, au nom du haut-commissaire de l'OMVS, le secrétaire général Nyokor Ndour a officiellement lancé les travaux. Dans son intervention, il a mis en exergue la nécessité de renforcer la coopération autour du fleuve dans un contexte marqué par les enjeux climatiques et les besoins croissants en eau, en énergie et en irrigation. De manière globale, nous savions qu'il y aurait vraiment des inondations au niveau du bassin. C'est pourquoi je pense que le dispositif que nous avions mis, notamment la cellule de veille et de crise, nous a permis d'anticiper sur beaucoup de questions. Cette année également, je pense que l'esprit d'anticipation et les actes d'anticipation, vous les voyez déjà. L'atelier que nous avons fait à Diamant, ces prévisions que vous avez l'habitude de faire chaque année, mais également au-delà des résultats qui sortiront de cet atelier, je pense qu'il faudrait prendre des mesures anticipatives, rigoureuses et voir également comment aller vers les acteurs pour mieux sensibiliser les usagers au niveau du bassin afin de prévenir des risques et des catastrophes. Parmi les points majeurs de cette grande rencontre, l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations antérieures, le bilan détaillé de la gestion des barrages pour l'année 2024 et la planification des activités de gestion hydraulique pour 2025. Les participants examineront également le bilan des prélèvements en eau au cours de l'année écoulée ainsi que les travaux d'entretien des axes hydrauliques menés par la SOGED dans une logique d'optimisation continue des infrastructures partagées. Le secrétaire général a souligné l'importance de ces prévisions pour les populations du bassin. Ces prévisions permettront d'élaborer des outils d'adaptation. Les agriculteurs, les utilisateurs d'eau potable, les riverains au niveau du bassin utiliseront ces prévisions pour mieux s'adapter en vue d'une résilience au niveau du bassin. D'où l'importance vraiment de ces prévisions aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs du système OMVS, mais également les pays. La 149e session de la CPE qui s'ouvre ce mardi 24 juin 2025 permettra aux experts de faire la désignation du lieu et de la date de la prochaine réunion, scellant ainsi un nouveau jalon de la gouvernance intégrée des eaux du fleuve Sénégal. Un rendez-vous de haut niveau pour garantir la solidarité hydraulique entre les États membres au service du développement durable
de la sous-région ouest africaine.